On dit souvent que c'était mieux avant, mais est-ce que ce sera pire après ? Eh bien pas forcément. Dans le secteur du transport notamment, les chercheurs rivalisent d'imagination pour penser au mieux la mobilité du futur. Dans le futur, l'idée ce sera bien sûr d'aller toujours plus vite et toujours plus loin, mais cette fois avec un nouvel impératif, arrêter de polluer. Parce qu'aujourd'hui, le transport est loin d'être le premier de la classe à ce niveau-là. En 2018, il représentait 24% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Alors, partout dans le monde, on cherche des solutions, et pour certains, c'est même devenu une vocation, comme Bertrand Piccard. Il y a quelques années, cet explorateur a fait le tour du monde dans un avion qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Aujourd'hui, il est ambassadeur des Nations Unies pour l'environnement. Le futur de l'énergie dans tout le transport terrestre, transport maritime ou transport aérien, doit être basé sur l'économie de carburant, la diminution des besoins énergétiques et l'utilisation de technologies qui nous permettent d'être beaucoup plus sobres en termes de consommation. Il faut innover, il faut y aller, mais il faut travailler partout pour être plus efficient. Pour moi, le maître mot de la transition énergétique et écologique, c'est l'efficience. Parmi les solutions écolo, l'une des plus prometteuses en ce moment, c'est l'hydrogène qui pourra nous faire rouler, mais aussi voler. L'hydrogène, c'est le H de H2O. Pour ceux qui ont séché les cours de chimie, H2O, c'est la formule chimique de l'eau. L'hydrogène, fabriqué avec des énergies renouvelables, est un carburant qui n'émet pas de CO2. Il émet de la vapeur d'eau, mais pas de CO2. Il est propre, il n'émet pas de particules non plus, donc c'est un carburant idéal. Ça permet d'avoir des moteurs électriques très petits, très légers. Ça permet d'avoir un carburant très propre, mais ce sont des très gros réservoirs. Ce qui veut dire que dans l'aviation, il faudra probablement changer la forme des avions. On ne sera plus avec des réservoirs de kérosène dans les ailes et des passagers au centre, dans le fuselage. On sera probablement dans un gros réservoir d'hydrogène au milieu, dans le fuselage, et les passagers seront répartis dans les ailes. Pour que ce soit une solution vraiment durable, il faut par contre un hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergie renouvelable. Sinon, retour à la casse-pollution. Une fois que les véhicules seront tous propres, on pourra tranquillement s'y installer et vous n'aurez plus forcément besoin du permis de conduire, les moyens de transport pourront être autonomes et connectés. Exactement. Les véhicules, leur but, c'est qu'ils vont être autonomes et intelligents, mais pas seulement ça. On veut que les véhicules, non seulement ils savent où est-ce que les individus veulent aller, mais ils savent aussi où sont les autres véhicules. Et en sachant où sont les autres véhicules, on peut mieux atteindre ce qu'on veut comme objectif pour le système dans son ensemble. Et ce qu'on va voir dans le futur, c'est qu'on va réussir à mieux se déplacer. Les applications, là, ils sauront déjà où est-ce que vous voulez aller, par quels moyens, et ainsi de suite. Alors, pour vous occuper pendant le trajet, vous aurez le choix. Commencer à travailler en attendant d'arriver au bureau, lire le journal ou pourquoi pas regarder votre série préférée. On pourrait voir sur la console centrale, par exemple, au lieu d'avoir des dispositifs liés à la conduite à l'heure actuelle, on pourrait avoir un très grand écran qui pourrait être partagé en différents sous-écrans pour regarder un film, pour travailler ou je ne sais quoi. L'idée c'est des constructeurs, c'est finalement aussi de personnaliser l'expérience lors du transport. Ne me demandez pas le prix de ces voitures, de toute façon, dans le futur, on ne sera plus forcément propriétaire. Alors pourquoi est-ce que l'autopartage, c'est le monde de demain et d'après-demain ? Il y a deux transformations très importantes qui sont en cours en Europe et dans le monde. La première, c'est l'urbanisation, qui fait que dans des villes qui sont de plus en plus peuplées, les contraintes qui pèsent sur l'automobile sont de plus en plus fortes. Donc il est de plus en plus compliqué de se garer, il faut absolument basculer sur des véhicules propres pour diminuer la pollution, et il faut absolument diminuer le nombre de voitures pour diminuer la congestion et rendre les villes plus agréables. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension qui est en cours et qui est essentielle dans le monde de l'automobile, c'est qu'on est en train de passer de la dimension de la propriété au partage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qu'on appelle la sharing economy qui est en train de se mettre en place aussi dans la mobilité. De plus en plus de gens, à commencer par les générations qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, préfèrent partager une voiture, partager aussi les contraintes, plutôt que de posséder eux-mêmes leur automobile. Et ça, c'est un changement radical qui est en train de se produire.
n'aura pas chacun notre propre véhicule, c'est qu'on va utiliser des véhicules, des pools de véhicules qui existent, puis qui sont à faible émission, puis qui peuvent servir nos besoins. Donc, en fait, l'optimisation, c'est plus comment est-ce qu'on gère ces flottes de véhicules-là pour qu'il y a un véhicule pour vous quand vous en avez besoin. Et finalement, heureusement qu'on ne sera pas tous propriétaires. En 2050, on sera 9 milliards sur la planète et les 2/3 habiteront en ville. Je vous laisse imaginer 6 milliards de voitures dans les rues. Alors pour éviter les bouchons, il y aura ce bus qui passe au-dessus des voitures. Mais la solution la plus folle, c'est de passer carrément par les airs. La voiture volante, c'est plus seulement dans le 5e élément. La voiture volante, c'est l'un des rêves de l'humanité depuis un siècle. Et avec le progrès technologique que nous avons aujourd'hui, c'est finalement possible d'imaginer des vols individuels dans les villes d'un point A à un point B. On pense que dans le futur, on aura un mélange de véhicules sur le sol et dans l'air. On peut réduire la congestion de nos rues et ça peut permettre aux gens de vivre dans de nouveaux endroits où ils ne peuvent pas vivre actuellement à cause des distances ou de la géographie. Écologique, intelligent, mais aussi ultra rapide, toujours plus vite, c'est la devise de tous les ingénieurs qui travaillent sur le transport d'après-demain. Les trains du futur pourraient rouler à plus de 1100 km/h, ça veut dire un peu plus de 40 minutes pour faire un Paris-Marseille. Le concept on parle du concept de transport par tube. Donc après, qu'on l'appelle Transpod, Hyperloop, les Coréens appellent ça Hypertube. Il y a eu plein, il y a plein de dénominations qui existent aujourd'hui. Et le concept reste le même, c'est-à-dire c'est de faire circuler des véhicules dans des tubes où on a enlevé la majeure partie de l'air afin de s'affranchir des frottements aérodynamiques. La possibilité en fait de s'affranchir des frottements aérodynamiques permettrait en théorie donc d'atteindre des vitesses de l'ordre de celle d'un avion, donc autour de 1000 km/h. Une entreprise américaine qui développe ce projet de train supersonique a récemment fait un test avec des passagers. Bonne nouvelle, personne n'est mort et personne n'a vomi. Le ressenti sera assez similaire à ce qu'on peut ressentir aujourd'hui dans le métro ou dans un avion. Donc il va falloir plusieurs kilomètres pour arriver à la vitesse de pointe. Et aujourd'hui, pour prendre l'analogie avec l'aérien, que vous êtes dans un avion et que l'avion vole à 900 km/h ou plus à 10 km, vous n'avez pas le fait que vous soyez dans un référentiel ou à l'intérieur de l'avion, vous n'avez pas ce sentiment de vitesse. L'idée de ce TGV 6.0 vient du maître en futurologie lui-même, Jules Verne. En 1889, il écrivait « Quel prix les voyageurs n'attacheraient-ils pas aux aérotrains, et surtout à ces tubes pneumatiques jetés à travers les océans et dans lesquels on les transporte avec une vitesse de 1500 km/h ?» La vitesse, c'est une chose, maintenant parlons distance. Le transport de demain vous emmènera toujours plus loin, même dans l'espace. En plus des navettes qui vont se démocratiser, il pourrait y avoir bientôt un ascenseur spatial. L'ascenseur spatial est un système de transport qui connecte la station spatiale et la surface de la Terre grâce à un câble. Et le transport s'effectue depuis la Terre vers l'espace et depuis l'espace vers la Terre en faisant grimper la cabine le long du câble, ce qui réduit drastiquement le coût du transport dans l'espace. Bonjour Léa, vous descendez à quel étage ? 5212 stations spatiales. Un système comme celui-ci s'est déjà vu dans la science-fiction. Cependant, avec les dernières avancées technologiques et le développement d'alliages hautement résistants, ça pourra être réalisable dans un futur assez proche. Pour les plus pressés, il reste enfin la téléportation, ou presque. Des chercheurs canadiens ont réussi à téléporter un atome grâce à la physique quantique, mais pour la plupart des scientifiques, la téléportation des humains, pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. L'autre exemple de téléportation classique, c'est le héros de la bande dessinée qui entre dans une espèce de cabine téléphonique, qui appuie sur un bouton, qui disparaît de la cabine téléphonique et qui réapparaît dans une autre cabine téléphonique, dans une galaxie lointaine. Ça non plus, ça n'est pas ce qu'est la téléportation quantique.
parce que cette téléportation quantique est le transport de l'état d'un objet et pas le transport des objets eux-mêmes. La physique actuelle comprend toujours les éléments qu'ont découvert les physiciens grecs ou les mathématiciens arabes. Il est rare que la science détruise complètement son passé. Donc, personnellement, je serais étonné que dans 1000 ans, nos descendants puissent se transporter instantanément à des milliers d'années-lumière. Et pour ceux qui voudraient se déplacer sur de courtes distances, ne vous en faites pas, il y a une mobilité qui restera d'actualité, celle qui ne pollue pas, qui ne fait pas de bruit et qui fonctionne à l'endurance humaine. Ben ouais, les bons vieux vélos.